Leyna et Lutz s'aiment en secret, mais leur relation est interdite. Un jour, Leyna découvre qu'elle est enceinte. Elle est sur le point d'être exécutée quand Lutz intervient et révèle à son père que Leyna porte son enfant. Il espère que son père aura de la compassion, mais il n'en était rien. Son père lui tire une balle dans la tête pour avoir trahi sa famille et sa patrie. Quelques jours avant cette scène tragique, Leyna comprend qu'elle vit dans un monde de feu et de sang, où la couleur de sa peau la marque comme une ennemie de l'État. Elle essaie de survivre dans l'ombre de l'Allemagne nazie. Un jour, une collision avec un vélo brise son illusion. Le garçon qui le conduit porte l'uniforme des jeunesses hitlériennes, mais ses yeux sont curieux et gentils. Il s'excuse et l'aide à se relever, inconscient du danger qu'il représente pour elle. Son père, un officier de haut rang, les observe d'une fenêtre avec méfiance et mépris. Il somme son fils de venir dans son bureau où il le réprimande pour son imprudence et lui jette une cigarette. Leyna et sa mère se dépêchent de rentrer à la maison où elles trouvent une lettre de son oncle. Il a arrangé leur fuite vers un endroit plus sûr, mais elles doivent signer des papiers et suivre ses instructions. Leyna refuse de quitter sa maison, mais sa mère la supplie de reconsidérer. Elle lui dit que les nazis l'emmèneront et la stériliseront s'il découvre ses origines métisses. Elle veut que Leyna ait une chance d'être mère un jour, de connaître la joie et la douleur de donner la vie. Leyna accepte à contre-cœur de signer les papiers. Le lendemain, elle est emmenée de l'école par la Gestapo. Elle court à la maison, terrifiée, mais y trouve sa mère qui l'attend avec soulagement. Elle décide de commencer leur service du travail, dans l'espoir d'éviter d'autres ennuis. Sur le chemin du retour, elle voit à nouveau le garçon. Son nom est Lutz et il semble s'intéresser à Leyna. Il la suit et lui demande si elle va bien. Elle le repousse et part. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui ni les siens. Un jour, elle est témoin d'une scène horrible. Günther, l'épicier juif qui leur vendait de la nourriture, est humilié et tué par des soldats allemands. Ils se moquent de lui pour sa circoncision et lui tirent dans l'aine et la tête. Leyna se cache et observe avec horreur, tandis que Cohn, son jeune frère, se sent dégoûté par l'identité de Günther. Leyna le défend comme une bonne personne, alors que leur mère leur rappelle qu'il était humain comme eux. Lutz rêve de se battre sur le front de la guerre. Son père essaie de l'en dissuader, lui racontant ses propres cauchemars de la guerre précédente. Lutz n'écoute pas. Il veut prouver sa loyauté en tant que soldat du Reich. Leyna le regarde défiler avec ses camarades devant leur maison pour un défilé. Elle ressent un étrange mélange de peur et d'attirance pour lui, mais elle sait que leurs chemins ne peuvent jamais se croiser. Ils vivent dans des mondes différents, des mondes destinés à entrer en collision et à se détruire mutuellement. La mère de Leyna bidouille la radio, se branchant sur les stations ennemies. Leyna essaie de perturber le défilé patriotique, mais les enfants la fuyaient du regard. Elle se tapit derrière les arbres, les épiaux comme une espionne. Lutz la surprend en train de rôder et dit qu'elle pourrait avoir des ennuis. Leyna avoue qu'elle est juste curieuse. Lutz dit qu'elle lui rappelle une chanteuse de jazz sur l'album de son grand-père. Il l'emmène au lac, où il lui demande maladroitement au sujet de ses parents. Leyna partage qu'elle a toujours voulu nager la nuit, mais a eu une mauvaise expérience dans son pays. Lutz plonge en bombe et ils s'ébattent dans l'eau, et elle se cache très vite sous l'eau alors que des soldats défilent. Alors qu'ils se rapprochent, Lutz demande si le père de Leyna, un soldat, se bat pour l'Allemagne. Elle ment en disant oui, bien qu'elle n'en soit pas sûre. Cette nuit-là, sa mère révèle que son père est français, l'ennemi. Sa mère la réprimande en français. Sa mère la prévient que si le père de Lutz apprenait leur secret, il éliminerait Lutz. Après le travail, Leyna ment à sa mère, disant qu'elle a oublié ses gants. Elle court retrouver Lutz, qui l'attend avec un sourire et un baiser. Il lève les yeux et voit les oiseaux de métal qui apportent la mort et la destruction. Il lui donne un morceau de fromage, une denrée rare en ces temps. Elle le savoure et retourne auprès de sa mère, qui ne se doute de rien. Lutz va à l'entraînement au tir, où il entend Cohn cracher son venin contre sa sœur Leyna. Il l'empoigne par le col et lui enfonce de la terre dans la bouche. Il le traîne à la maison où Leyna l'attend. Elle poursuit Cohn, qui la déteste pour sa différence. Elle lui demande s'il l'aime encore, mais il dit non. La Gestapo frappe à leur porte.
demandant les papiers de Leïna. Il les brûle devant ses yeux. Lutz se dispute avec son père, qui refuse de le laisser se battre pour son pays. Leïna voit des soldats bloquer son chemin vers la maison. Lutz la voit et l'amène chez lui, où son père est absent. Il lui montre l'album de jazz, un trésor interdit d'un autre monde. Il le joue sur le sonographe. Ils dansent et font l'amour, oubliant tout le reste. Lutz la raccompagne, mais des soldats l'arrêtent à cause du couvre-feu. Leïna se cache et il lui donne sa bague, symbole de leur lien. Ils se séparent en promettant de se revoir. Leïna et sa mère vont travailler, mais elles croisent un soldat qui réclame leurs papiers. Leïna n'en a aucun à montrer. Sa mère est emmenée, hurlant son nom. Leïna essaie de trouver Lutz, mais il est parti. Un homme lui dit qu'il est parti avec son père. Elle laisse Con avec leur tante, qui ne prend pas soin d'eux. Elle va travailler, mais voit des soldats vérifier les papiers de tout le monde. Elle sait qu'elle est condamnée. Elle voit un soldat qui s'approche. Elle pointe un agneau qui s'enfuit, espérant qu'il le poursuivra à sa place. Mais il n'est pas dupe. Il l'attrape par le bras et la traîne à l'abattoir. On lui marque un numéro au fer rouge et on la jette dans une cage. On lui dit de faire la cuisine. Elle fait la queue, attendant sa maigre ration. La fille à côté d'elle est un squelette s'accrochant à peine à la vie. Ses chaussures sont déchirées et ses pieds à vif. Elle vacille et manque de tomber, mais Leïna la rattrape. Elles échangent un regard de compassion et de compréhension. Elles retournent dans leur cage et Leïna trouve un intrus dans son lit. Elle lui crache son venin, l'appelant juif. Il réplique l'appelant noir. La fille intervient et offre une place à Leïna à côté d'elle. Leïna accepte, reconnaissante pour cette gentillesse. Cette nuit-là, la fille dit à Leïna qu'elle s'appelle Hermine. Elle lui dit aussi que Leïna est enceinte. Leïna sent monter en elle une vague de peur et d'espoir. Hermine demande à Leïna si elle sait ce qui se passe dans la maison des rats, mais Leïna ne répond pas. Le temps passe et Lutz est de retour. Il est dans un camion avec d'autres soldats envoyés pour garder le camp. Il se demande où Leïna se trouve, si elle est vivante ou morte. Il espère le meilleur mais craint le pire. Il le découvre bientôt. Il la voit dans la cuisine, volant une pomme de terre pour Hermine. Il voit le garde l'attraper et lui ordonner de se déshabiller. Il sent monter en lui une rage mêlée d'amour. Il intervient et la sauve de la lubricité du garde. Il la raccompagne à leur cage et promet de la revoir. Il va au bureau de son père et le confronte au sujet du camp. Son père lui dit qu'il l'a envoyé là pour le protéger de la guerre, tout en servant la patrie. Lutz ressent un dégoût mêlé de pitié. Il se demande comment son père peut être si aveugle et cruel. Il retrouve Leïna cette nuit-là et lui apporte de la nourriture. Il lui demande comment elle est arrivée là et où est sa mère, mais elle ne répond pas. Elle lui montre sa frustration qu'il soit parti sans rien lui dire. Il dit qu'il n'avait pas le choix ni le temps de la prévenir. Il lui dit de le retrouver demain soir pour l'aider à s'échapper. Il ne sait pas que demain soir, il sera trop tard. Une nuit, Leïna se faufile dehors et Lutz lui donne du pain et un mouchoir. Ils se font leurs adieux en s'étreignant et Lutz lui prête son manteau contre le froid. Puis, Lutz découvre qu'elle attend un enfant. Pendant ce temps, un soldat trouve la bague de Leïna et la rend au père de Lutz. Le lendemain matin, Lutz se promène avec son père et aperçoit Leïna. Son père lui offre un cigare, mais Lutz refuse, transpirant à grosses gouttes. Cette nuit-là, son père signe l'ordre de transfert des femmes. Un employé fait irruption dans le bunker de Leïna, réveillant les résidentes. Hermine panique, incapable de trouver ses chaussures. Elle exige les chaussures de sa voisine, mais Leïna révèle que sa voisine est morte. Puis, Leïna apprend qu'Hermine est juive. Elles se tiennent en rang, comme des agneaux attendant l'abattoir. Les pieds nus d'Hermine attirent l'œil d'un officier en uniforme. Il aboie à Lutz de tirer et de mettre fin à sa vie. Lutz se fige, le doigt tremblant sur le métal. L'officier grogne et tire lui-même sur Hermine. Leïna sent son estomac se soulever et sa bouche se remplir de bile. Elle vomit sur la terre, attirant l'attention de l'officier. Il braque son arme sur elle, prêt à faire d'elle sa prochaine proie. Lutz agit vite, frappant la femme à côté de lui pour créer une diversion. Il attrape Leïna et l'éloigne de la file. Il lui chuchote, essayant de la calmer.
Elle dit qu'elle aurait dû tuer Hermine elle-même, que ça aurait été plus clément. Il n'est pas d'accord, disant que ça aurait été cruel. Elle s'emporte, disant qu'elle en a assez d'être détestée pour ce qu'elle est. Elle dit qu'elle est fière d'être allemande, mais que l'Allemagne ne l'aime pas en retour. Il suggère qu'ils s'enfuient du camp, du pays, de la guerre. Il dit qu'ils peuvent trouver un endroit où ils seront libres et heureux. Elle refuse, disant qu'elle ne veut plus cacher son identité. Elle veut vivre telle qu'elle est en Allemagne, ou mourir en essayant. Dans le bureau de son père, Lutz apprend que les prisonnières sont transférées ailleurs. Son père lui montre la bague prise à Leïna et le prévient qu'il l'éloignera du camp pour le protéger des forces ennemies qui se rapprochent. Cette nuit fatidique, Lutz donne à Leïna un uniforme militaire mal ajusté et lui dit de le porter comme déguisement. Les balles et les bombes continuent à l'extérieur pendant qu'elle se change, s'en mêlant dans le pantalon trop grand. Paniquée, elle remet ses rayures de prisonnière et se précipite vers sa couchette. À l'aube suivante, le camp plie bagages tôt à cause de l'escarmouche. Lutz refuse de décamper et finit par avouer à son père que Leïna attend un enfant. Il avoue à son père que Leïna porte son enfant. Il espère que son père comprendra, mais ce n'est pas le cas. Lutz se précipite pour la retrouver. Il repère Leïna dans le chaos et s'approche seulement pour recevoir une balle de son père, le tuant net. La foule se disperse quand les Américains prennent la base et mettent fin à la bagarre. Leïna regarde le cadavre de Lutz, abandonné. Puis un homme à la peau sombre l'emporte. 7 semaines plus tard, Leïna est dans un camp pour personnes déplacées. Son sauveur s'approche d'elle et lui parle en français. Il dit qu'elle ne s'est pas enregistrée et lui demande son nom. Elle le lui donne et il l'appelle une bonne Allemande. Le film se termine quand Leïna retrouve enfin son frère et sa mère. Vous pouvez regarder ce film en intégralité facilement grâce à Gamsgo. Alors n'hésitez plus, rendez-vous vite sur Gamsgo via le lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine.